Salut à tous la famille et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et dans ce nouvel épisode de Sans Visa, ma nouvelle chaîne YouTube, on va découvrir Taïwan. Et pas seulement Taïwan, la capitale avec Taipei, mais deux autres villes. Aujourd'hui, je me trouve à Taichung. En étant arrivé hier directement à l'aéroport, on a pris un train express à 283 km/h. Et en moins d'une heure, on s'est retrouvé dans cette superbe ville où en fait, il y a pas mal d'usines. Je sais que les usines de Nike sont ici. Et je vais essayer de vous faire découvrir au maximum cette superbe ville et un petit peu plus de la culture à Taïwan. Donc pourquoi Taïwan? C'est simple, j'étais déjà venu 2 fois à Taipei, mais je voulais un peu plus visiter l'île et les autres villes qu'on m'a fortement conseillé. Et donc si vous souhaitez en savoir plus sur un voyage à Taïwan, et autant y aller le plus vite possible avant qu'il y ait des problèmes éventuellement avec la Chine cette année, cette vidéo est faite pour vous. Ok, on est au Feng Shui Market, donc c'est en plein centre-ville. On va se balader dans ce petit quartier, il y a pas mal de boutiques sympas, des designers locaux, pas mal de gadgets. Forcément, je suis sur pas mal de produits aussi qui viennent de Chine. Et donc, let's have a look. Paper cake. Ok, donc première visite, on va aller visiter le National Taichung Theater, qui est un gros building que vous voyez juste ici, et qui est en fait une des attractions les plus connues de la ville. On y va! L'endroit est plutôt sympa. Ce qui peut valoir le coup, c'est si vous venez en week-end ou un soir, ils ont souvent l'opéra avec des gros concerts. Et là, c'est vraiment à cet endroit-là que vous allez pouvoir vraiment découvrir la culture taïwanaise avec des shows à la chinoise, costumes, musicales, enfin vraiment des trucs top. Là, on est en journée. Cette semaine, on est en pleine semaine, donc il n'y aura pas de concert pour nous cette fois-là. Mais en tout cas, je pense que c'est une adresse immanquable si vous restez un petit week-end à Taichung. Ok, donc on est au Heritage Building. C'est pas mal de warehouse avec des expos à l'intérieur. On va essayer d'en faire un maximum la visite avant que ça ferme. On est en fin de journée. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à ces genres de grandes maisons. Hop, avec des toits, et ils nous ont dit qu'il y a à peu près 70% qui sont ouverts. On va aller les visiter un par un.
Ok, donc ici on est à Miyahara, c'est en fait un magasin qui conçoit des pâtisseries taïwanaises typiquement traditionnelles, et donc là on est au café à l'étage où en fait on a commandé un petit peu des plats locaux, donc c'est un super endroit pour avoir un thé, on a commandé des seafood et on a les gâteaux qui arrivent, on a aussi fait des achats, donc ça c'est cool, le staff est très sympa, donc on va déguster ça. Ok, donc très belle journée aujourd'hui à Taichung. On s'est baladé un peu partout, on a été voir le parc, le Heritage Park. Franchement, les rues sont super clean, c'est très chill, les locaux sont très sympas. Pour manger aussi, vous le verrez, mais pas mal de noodle shop où on peut manger en fait des nouilles avec de la viande pour vraiment pas cher. En général, entre 2 et 5 dollars, on peut manger local, donc ça c'est cool. Et vraiment, il y a beaucoup de choix de restos, il y a aussi des restaurants italiens, du choix étranger, donc ça c'est assez cool. Donc franchement, pour le moment, très bonne vibe. Je suis très satisfait de la découverte de cette ville de Taichung. Là maintenant, on va aller se promener un peu vers le parc et on va revenir vers l'hôtel ensuite. Ok, donc deuxième jour à Taichung. Aujourd'hui, on est sur le départ, mais avant de partir, on a voulu venir voir le Rainbow Village, qui est en fait ce petit village juste derrière moi. Donc là, ouais, on a en gros passé un très bon séjour ici, c'était rapide mais très sympa. Et aujourd'hui, on va reprendre le Express Train. On va partir à Kaohsiung. Il faudra que je l'épelle un peu plus facilement sur la vidéo. Mais en tout cas, voilà, on va checker ça tout de suite. Ok, donc première visite, on arrive au Lotus Pond, c'est donc un grand lac que vous pouvez voir derrière moi, avec pas mal de temples autour, et donc ça a l'air assez tradi. Je vous montre vite fait la petite gate, et on va aller se faire un petit tour de ce lac là. Déjà ils ont un wakeboard park juste en face, et on va voir ce que ça donne.
ce soir on est au Liohe Market, très sympa pour les étrangers. Il y a vraiment des stands de tout type, beaucoup de fritures, seafood, porc, franchement tout est à tester. Pas mal de sucreries, tous les thés locaux sont là. Donc si vous voulez tester un petit peu les spécialités locales, franchement très très bon plan. Aujourd'hui, on a pris un petit bateau juste en face du centre-ville pour aller sur l'île de Sijin, qui est vraiment à 1 € en bateau à 15 minutes du centre, juste en face. Et franchement, super agréable, beaucoup de nature, petit village de surfeurs. Donc on va aller faire un petit tour de la plage aujourd'hui, regarder un petit peu le fort et se balader dans ce coin-là. Et on va vous montrer ça tout de suite. Let's go! Ok, donc juste après ça, on vient de prendre un taxi. On a fait à peu près 50 minutes de route et on est au Fo Guangshan Museum. On va vous faire un petit tour, mais ça a l'air d'être un gros temple assez ancestral avec forteresse comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc on y va, on va visiter ça. Bonjour à tous, nouvelle journée. Là, on se retrouve dans une des plus grandes stations du centre-ville. Et en fait, ils ont cette fresque juste en dessous qui est bien sympa. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de planning. On va juste aller se paumer en ville. Donc, let's go, on a pas mal de marches à faire.
Ok, donc on continue la petite balade. On a fait un peu le tour du pont, je vous montrerai sur une carte après où j'étais. Assez ouf, on se croirait un mélange entre Melbourne et Barcelone, avec un port, des très beaux bateaux. Franchement, c'est bien cool. Là, il y a un gros market vu qu'on est le week-end, donc pas mal de monde et un peu d'animation et de la musique. On continue le petit tour. Donc là, on est côté dépôt. Il y a une expo en fait sur des super nouvelles voitures, pas mal de grosses marques de moto. On a aussi trouvé des outlets, ça vend pas mal de produits Adidas, Nike en mode discount. Donc bien un petit cool ce petit espace là pour un sunset. Je vous le mettrai sur la carte mais ça vaut le coup d'y passer. Bonne ambiance. Donc ce matin on s'est levé un peu plus tôt, on reprend le train, c'est fini pour Kaohsiung et là on revient sur Taipei, la capitale. On en a à peu près pour 2 heures de train en speed train et cet après-midi on va aller se balader dans la capitale. Let's go! Ok, donc bien arrivé à Taipei, on est là pour une bonne journée avec une soirée, on s'est fait un petit brunch rapide et là on est au Chiang Kai. Je me rappelle plus le nom, je vous le remettrai, j'arrive mal à le prononcer mais c'est un des plus gros temples, un des plus gros mémorials de la ville, c'est ce gros temple ici qu'on voit, enfin cette forteresse on va dire. Donc je vais vous faire un petit tour, let's go! Chiang Kai-shek, voilà, maintenant on arrive à le prononcer, je vous montre ce que ça donne en face. Comme vous pouvez voir, assez imposant. On va aller faire un petit tour autour de la forteresse. Ok, donc nous voici maintenant à la Taipei Tour 101 et comme vous pouvez le voir, c'est la plus grande tour de tout Taïwan, elle est immense. Truc de fou, en plus cette semaine, il y a un mec qui vient de la monter en escalade en 1h30 qui s'appelle Alex. Gros truc de taré. Ok, donc pour notre dernière soirée, on s'est trouvé un petit restaurant bien sympa où la spécialité, vous allez le voir tout de suite, c'est le canard Xian Duck. On va vous montrer ça tout de suite. Ok, salut à tous, dernier jour, il nous reste 2-3 heures pour faire un petit tour en ville. Là on est à Diwa Street, je vais vous montrer, ils sont en train de préparer le Chinese New Year qui a lieu en février, avec pas mal de déco et de magasins qui vendent un petit peu tout ce qui est traditionnel dans le coin. Donc je vous montre un petit peu cette rue qui a l'air bien sympa, on va explorer ça tout de suite.
Ok, donc visite suivante, on est au Fengshan, il faudra que je reparte le nom. Mais je suis allé visiter un super temple et je vous mettrai le nom dans la description. Sur une petite colline bien planquée du centre-ville. On est genre à 8 km du centre, d'ailleurs vous pouvez le voir. Hop, tout au fond là-bas, qu'est-ce qu'on voit? La Taipei 101 Tour, on est à 8 km à peu près. Franchement, très très belle découverte ici. Je vous montre les footages, mais le temple est grave stylé. Let's go! Ok, troisième visite de la journée, on est au Dua Park. On va se faire un petit tour, assez connu ici, pas mal de fleurs, un bon endroit petit au green là. Je me fais un petit endroit ouvert avant de reprendre le vol ce soir, parce qu'à Bangkok en ce moment c'est super pollué. Donc je vous fais faire un petit tour du parc, let's go! On appelle ça le Dan Park. Ok, dernier achat avant de rentrer, on va prendre des confiseries locales. Écoutez, je vous remercie, je finis en plein centre-ville de Taïwan pour vous souhaiter une bonne année 2026, plein de voyages, de bonnes aventures et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Franchement, pour faire une petite conclusion aussi sur ce voyage, ultra pépère, super cool, tout est propre, les gens sont super gentils, il y a quand même beaucoup de gens qui parlent anglais, donc ça c'était vraiment agréable. Les speed trains étaient à des prix très raisonnables si on compare par rapport à la SNCF en France, donc ça c'est plutôt cool. On peut manger vraiment des plats à très bon prix partout, entre 3 et 10 euros. Les transports Uber fonctionnent nickel, donc vraiment je me suis jamais paumé, c'était super facile. Et vraiment, donc je vous conseille à tous de venir découvrir la Taïwan, en fait, de venir découvrir cette île qui est juste magnifique, avec de la nature, des temples très sympas. Il y a aussi une partie au sud qu'on n'a pas visité, Can-Tine, avec des parcs naturels où ils ont des plages. Donc si vous venez un peu plus en été, il y a aussi moyen de profiter de la côte et d'aller à la plage. Ça, c'est cool. Donc je finis un petit peu aussi un petit tour. On est sur les grandes places là, avec les gros temples de la ville. Alors, la première fois que j'étais venu ici, c'était il y a plus de 15 ans. Et franchement, j'ai vu aucun gros changement. Ça s'est modernisé, c'est resté quand même très authentique. Donc ça, c'est plutôt très cool. Donc vraiment, si vous avez un plan, je vous conseille vraiment de venir découvrir Taïwan. Si vous habitez déjà en Asie, même y passer un week-end, 3 à 5 jours, c'est vraiment le top. Et je vous mettrai dans les descriptions des commentaires un peu plus d'infos sur ce que j'ai visité, les adresses, les hôtels où je suis resté. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, vous aimez bien un petit peu voir des vlogs ou quelqu'un qui donne un peu son avis sur ce qui se passe dans le monde en ce moment, n'hésitez pas à vous abonner. À ma chaîne, c'est Sans Visa. Et il y a d'autres vidéos que j'ai déjà postées, comme mon dernier voyage en Chine que je vous conseille de regarder.
Je le mettrai aussi en lien à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures. En 2026, je vais essayer de trouver des bonnes destinations. Je vais un peu revenir sur l'Europe, je pense. En Asie, j'ai déjà pas mal tourné. Potentiellement peut-être soit la Bulgarie, la Croatie, enfin ce genre de pays. Et donc, j'hésiterai pas à vous faire une petite vidéo et vous montrer un petit peu comment ça se passe. À très bientôt. Salut, au revoir.